Mais aujourd'hui, c'est le feu, non? Ou bien, il reste encore quelques heures. C'est pas encore minuit au Gabon. Donc, tout doit brûler. Et tout va brûler, hein. Devenez la meilleure, devenez la meilleure. Ouais, je vous dis que dans votre combat-là, vraiment, il y a une méchanceté incroyable. Moi, je suis en colère parce que j'estime que les actions que les gens posent, des actions irréfléchies, et qu'on peut faire mieux. Que les gens n'ont pas à se sacrifier pour les idioties d'alternance. Ma colère, elle est différente. Mais il y a des gens qui sont méchants et mesquins. Hein? Je comprends quand les Gabonais veulent se sacrifier. Je vois en eux la sincérité. Quand le petit Kelly Ondo a fait son coup d'état, j'ai vu que c'est un petit qui est sincère, il essaie de bouger les lignes. Quand Ngomo va devant l'ambassade, je sais qu'il est sincère, même s'il s'y prend mal à mon avis, je connais ce genre de conneries. Mais la sincérité, elle est là. Mais au QG, c'est pas ce que les gens disent. Au QG, on dit que les gens comme Ngomo sont les infiltrés, le pouvoir les a envoyés, ils veulent semer la confusion. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte du degré de méchanceté qui anime les gens dans votre coalition? Voici les gens pour lesquels vous êtes prêts à les mourir. Hein? C'est-à-dire que vous posez des actions parce que vous dites que bon, ils ne foutent rien, on va quand même se débrouiller. Vous faites ça mal, je reconnais. Moi, j'accuse que c'est des bêtises, mais vous faites quand même. C'est que votre cœur est pur. Votre cœur veut le changement. Votre cœur, vous êtes guidé par des bonnes intentions. C'est l'amour du Gabon qui vous guide. Malheureusement, c'est pas bien fait, mais les fondations sont bonnes. L'intention, elle est pure. Elle est pure. Mais les gens congos, ils disent que voilà, c'est le régime qui l'a envoyé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ignore, on n'en parle pas. On se comporte exactement comme on s'est comporté à l'époque de Kelly Ondo. Lorsque Kelly Ondo a appelé tout le monde à se lever et que vos opposants bouchaient les oreilles, on se comporte comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on n'encourage pas, on ne soutient pas, on fait semblant. On demande aux gens de venir mettre les j'aime sur les photos. On montre vraiment une attitude qu'on n'a rien à foutre. Ouais, hein. Un Gabonais a voulu poser une action pour libérer son pays à sa manière. C'est pas important. Hein. C'est un infiltré. La cruche l'a envoyé. Ali Bongo l'a envoyé. Il est venu pour nous perturber. Voilà ce que les gens font. Hein. Voilà. Les gens Rémi Yama, ils font leur désordre. Ali Bongo est mort. On les a envoyés. Donc tout ce que les gens font au Gabon, on les a envoyés. Comme eux, ils ne foutent rien, et ils ne se rendent pas compte de leur incompétence, toute action que quelqu'un pose, on les a envoyés. C'est dommage, hein? C'est dommage. Et le gars dans le Congo, ça, mais écoutez, il y a quel secret? On vit dans un pays de verre, tout se dit. On dit à X, Y, X, Y répond à Z, et puis ça arrive aux oreilles, on dit, mais attends, vous osez vraiment faire ce Congo-ça, là? Vous osez vraiment vous remettre en question la sincérité d'un frère gabonais qui a posé un acte pour vos idioties de PIM président? Hein? Mais c'est dommage. C'est dommage. Non, petit Congo ça. Ça m'arrive aussi de pas du Congo ça. C'est pas tous les jours on fait des révélations, machin. Non, tant si on fait le Congo ça, est-ce que c'est interdit? C'est interdit? C'est pas interdit. Oh. Hein? Voilà. Donc, petit Congo ça en faux, voilà ce qui circule. Et ceux qui sont à Elbev, ils peuvent vous confirmer. Voilà, voilà la pensée qui anime vos leaders politiques. Ils disent qu'on l'a envoyé. C'est un fouteur de trouble. Tu vois un peu là? On l'a envoyé, voilà. Et à l'époque même, quand Jean-Rémy Yama disait qu'Ali Bongo est mort, j'encourage pas ça. Hein. C'est des techniques que je n'encourage pas, c'est des idioties, tout ça. Mais il fait à sa manière. On disait que Jean-Rémy Yama voulait prendre la place de Ping. Voilà le genre de Congo-ça qui anime vos leaders. Voilà comment eux ils voient les choses. Hein? Voilà comment eux ils comprennent les choses. Ils ne peuvent pas se dire que les enfants essayent. Que les enfants veulent faire la différence. Il y a toujours qu'on t'a envoyé, tu bosses pour le régime. Voilà un peu la philosophie qui règne près de la piscine, à l'abri du besoin et de la peur. Je dis, à l'abri du besoin et de la peur, sous les tropiques, hein, sur les pages où on met des j'aime, on considère qu'il y a des gens qui sont infiltrés, voilà, ils font ça comme pourquoi, ce sont des infiltrés, on les a achetés, Voilà comment ils se réfléchissent. Ils ne peuvent même pas pleurer pour dire que mon fils a fait quelque chose que moi, le père, j'aurais dû faire. Que le président, il a posé une action que normalement vous aurez dû faire. Donc pour ne pas être confronté à leur conscience d'incapables, hein, ils ne peuvent que tomber dans le Congo ça où ils disent que les autres, on les a envoyés. C'est comme ça. Quand quelqu'un n'arrive pas à être à la hauteur de ses responsabilités, il se défile et il trouve des excuses. Il trouve des excuses. Il trouve des excuses. Voilà. Que Dieu ait pitié du Gabon. Et que Dieu nous aide. Comprenez, hein? Le frère a posé une action sincère. L'action était mauvaise à mes yeux, mais il est sincère. Il aime son pays. Il aime vraiment son pays et c'est pas un Bongo qu'il a envoyé.
je vous dis, hein, j'ai pas de preuves, mais vous pouvez me faire confiance. Comment je vois en esprit, je vois que quelqu'un l'a pas envoyé. Je vois vraiment quelqu'un qui aime son pays et qui a essayé de faire ce qu'il pouvait faire à sa manière. Il m'en aurait parlé, moi j'aurais conseillé, j'aurais découragé dramatiquement. Hein? Mais malheureusement, bon, bref, on va pas revenir dessus, hein, mais personne ne peut remettre en question que le frangin aime son pays. Il aime son pays. Il aime le Gabon. Il aime son Gabon. Il aime son Gabon. Il aime même son président. Hein. Il aime son président. Il aime son président élu. Il aime sa coalition, il aime son charbonnage. Mais est-ce que le charbonnage l'aime? L'avenir nous le dira. Ou bien, c'est sa photo qu'on a. Est-ce que c'est sa photo qu'on a demandé de mettre sur la page pour mettre les j'aime? Mais vous voyez comment on vous insulte tous les jours. Vous vous sacrifiez pour cette idiotie de 2016. Mais quand il faut mettre des photos pour mettre des j'aime, on vous demande de venir mettre les j'aime sur la photo de Ping et ses camarades du PDG, les collègues de classe. Mais posez-vous les bonnes questions. Vous êtes dans quel genre de coalition? Vos héros, vos vrais héros, les gens qui sont en train de subir en prison à cause de cette affaire de 2016, vous ne voulez pas les élever. C'est vos fausses pages Facebook que vous mettez. Mais sur les pages officielles de Ping, ils sont élevés. On parle d'eux là-bas. Qu'est-ce que Ping a posté depuis le matin? Allez voir sa page, je vous mets au défi. Il poste quoi depuis le matin? Comme idiotie. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Des concours de likes. Des bêtises. Vous comprenez le win, hein? Mais les sacrifices comme ça passe inaperçu. C'est moi qui viens en parler. Mais eux, ils n'en parlent pas. Donc, comprenez bien, hein, que le Congo, ça peut être faux, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Les actions parlent plus souvent que les paroles. Vous-même, regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez. Si ce n'est pas la diaspora qui parle de ce frère, est-ce qu'au Gabon, est-ce que les gens même son temps au Gabon? Les gens n'ont pas son temps. Tu vois, quelques gens qui le connaissent ont fait des posts parce qu'ils le connaissent, mais à part ça là, dans la classe politique gabonaise, est-ce qu'il est même à l'ordre du jour? C'est un infiltré. Comme a dit Yanni, puisqu'il était venu une fois avec la casquette Ali Bongo, on dit que c'est un traître. Donc les gens, ils ont la considération. Donc c'est resté comme ça, que il bosse pour les Bongo. Hein? Le pauvre, pitié. Hein? Eh, pitié. Et devant Dieu et devant les hommes, vous pensez que les gens vont prendre le pouvoir sur le sacrifice de vos frères gabonais? Moi, je vous dis que tout est bolé. C'est bolé, c'est bolé, c'est bolé. C'est plus bon. C'est mauvais, c'est pas bon. C'est triste. Donc, je le redis encore, hein, il est complètement détaché du régime. Il n'a pas... Personne ne l'a envoyé faire ça dans le PDG. À la Gève, il a posé l'action par amour. Je mets ma vie dessus. Hein? Je vois clair. Quelqu'un ne l'a pas envoyé faire ça du PDG pour venir emmerder les gens. Ça, c'est une action qui vient purement et simplement de son cœur. C'est un cadeau qu'il a posé pour le Gabon. La même manière que Landry a pris son avion, aller au Gabon. La même manière que Zibi a pris son micro pour venir parler. On appelle ça les actions du cœur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un bantou. Et pire encore, c'est un écan. C'est vrai. Hein? Zibi Abe, mon écan. Landry Washington, mon écan. Kelly Yondo, mon écan. Privan Gomo, mon écan. On se connaît? Vous comprenez le way, non? Ce sont mes frères, je sais comment ils sont. C'est qu'ils ont beaucoup d'amour dans leur cœur pour leur nation, pour leur patrie. Donc ils ne sont pas dans les business d'aller faire la figuration parce qu'on leur donnait l'argent pour emmerder les gens. Ils posent leur action sacrificielle à leur manière parce qu'ils aiment leur pays, parce qu'ils veulent que leur foutu président prenne le foutu pouvoir. Donc ceux qui disent à Ping que c'est un infiltré, vous ne faites qu'ajouter sur vos têtes des malédictions. Vous ne faites que... Voilà. Vous devrez dire à Ping que faire autant. Mais vous voulez vous échapper, dire que oh, il ne vaut rien, c'est n'importe quoi. Et attention, hein, Dieu vous voit. Au-delà du Congo, ça là, Dieu vous voit. Et désolé pour ma douceur Rémi. Je t'en direct, maman, désolé, je ne peux pas répondre que tu as appelé. Donc, voyez un peu le win, non? Voilà, donc voici un peu le dernier Congo ça. Et c'est un Congo ça, pardon, venez pas me suiter maintenant. C'est un Congo ça. Allez vous-même vérifier le Congo ça. Mais c'est ce qu'on dit. Hein? C'est triste. Que Dieu ait pitié de lui. Que Dieu ait pitié de Kelly Yondo, de Bertrand Zibi, de Landry Washington, de ces braves Gabonais qui essaient à leur manière de faire bouger. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et comme je dis, je n'encourage pas les gens à suivre leur exemple. Pas du tout. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'ils font ça pour des mauvaises personnes. Ou bien à la rigueur, les temps, les circonstances, la solidarité n'est pas là pour que le tel truc puisse planter. On va allumer le feu, mais malheureusement, le bois est mouillé, ça ne va pas s'allumer. On va seulement se brûler les doigts. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Que Dieu ait pitié du Gabon.
Il y a même des frangins qui m'ont dit qu'ils vont construire le combat quand tous les vieux là seront morts. Tant que les vieux là sont vivants, ils ne rentrent pas dans la politique. Et on m'a dit ça. Je vous dis la vérité. J'ai des frangins qui m'ont dit ça. Qui m'ont dit qu'ils jurent que tant que les gars sont en vie, ils ne rentrent pas dedans. Parce que ça crée la confusion. Ils attendent qu'on enterre les anciens pour commencer à se lever pour dire qu'ils vont combattre pour le Gabon. Parce que pour eux, ça n'a pas de sens. Beaucoup de gens commencent à le comprendre. Ouais, non? Donc je vous invite à aller voir la page de vos présidents et dites-moi ce que vous voyez là-bas. Dites-moi ce que vous voyez là-bas. Et comparez avec vos pages de résistance, dites-moi si c'est en harmonie ou bien si c'est en décalage. Hein? C'est pas ça. Allez voir. Faites la comparaison vous-même. Hein? Sur une page, on amène les Gabonais à faire le culte de la personne de quelqu'un. Sur vos pages, vous pleurez que libérez mon frère, libérez ma soeur. Ah! Même coalition, même combat. À quel niveau? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je vous demande. Qu'est-ce qui ne marche pas? Voilà. Donc, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de Congo ça sans un peu de vérité. C'est le proverbe du jour. Que Dieu ait pitié de nous. Il se dit que demain, on va consulter les petits de l'avant. Non, moi je ne suis pas dans ce genre de choses. Il ne faut pas insulter les gens, leur mère. Mais il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. Donc que Dieu ait pitié de nous. Et puis, priez pour ceux qui sont incarcérés. Que Dieu les aide. Ouais, un peu. Que Dieu les aide. Et respecter le sacrifice des autres. Vous n'avez pas eu d'accord, mais il faut respecter. Moi je respecte, mais je ne suis pas d'accord. Je condamne, mais je respecte. Je dis que ce n'est pas bon ce qu'il a fait, mais je respecte parce que je sais qu'il est sincère. Il est sincère, ça vient du cœur. Vous comprenez? Mais ce n'est pas l'ordre du jour. Il y a d'autres techniques pour combattre. Il n'a pas à s'exposer, vous n'avez pas à vous exposer. Arrêtez de faire ça. Vous ne faites que apporter le chagrin dans la vie de vos bien-aimés, vos parents, vos enfants, pour rien. Pour rien. Pour qui? Pour la coalition, les idiots, c'est pareil. Vous aussi, même vous-même. Hein? Arrêtez. Hein? Arrêtez. Vous comprenez là? Arrêtez. Ok. Que Dieu vous garde. On se pige. Bientôt minuit. Donc, on peut qu'on se parle tout à l'heure. Ciao, ciao.